Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit célébré, que le nom de notre Dieu soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne de nous retrouver ce jour à ses pieds, autour de sa parole pour recevoir enseignement de sa part, instruction de sa part. Nous prions qu'il bénisse dans ce moment, qu'il le dirige et qu'il le conduise et qu'il nous donne de recevoir de lui le meilleur au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois salué depuis ta position. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu te localisent et qu'il t'atteigne par sa puissance pour te faire du bien en ce jour dans le nom de Jésus. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes partages, par tes likes, par tes commentaires. Merci pour tout ce que tu fais pour moi dans cette œuvre. Que Dieu te bénisse richement au nom de Jésus. Je vais lire un passage autour duquel le Seigneur me donne de parler de quelque chose. Nous allons aller dans l'Ancien Testament et nous allons lire dans le livre de Exode, le livre de l'Exode au chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne le mangera point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est long, mais il fallait que je lise. Et la dernière partie que nous avons lu dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Comprenez que nous sommes donc dans la période de la Pâque. Et nous allons donc célébrer la Pâque très très bientôt. Et je voulais parler ici à partir de ce texte-là de l'agneau pascal. Amen. Je vais parler de l'agneau pascal. Gloire à Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire là, Dieu, dans ses recommandations, donne les détails de la Pâque à Israël à travers ses serviteurs Moïse, Aaron. Chaque famille devrait donc choisir un agneau sans défaut d'entre le bétail, le 10e jour. L'agneau devrait être immolé au 14e jour. L'agneau ainsi immolé devrait être mangé à la hâte. Mais avant de manger la chair, on devrait donc asperger le sang de cet agneau-là
sur les poteaux et sur les linteaux des portes de la maison dans laquelle il a été mangé, afin d'être protégé contre la mort. Alléluia. Donc, voici la Pâque que Dieu a instaurée. Et nous allons aller dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 29, la Bible dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste donc qui baptisait dans le Jourdain. La Bible dit: le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc, il veut montrer ici que Jésus est l'agneau pascal. Alléluia. Jésus est l'agneau pascal. Et c'est pourquoi nous disons que il y a véritablement une analogie entre l'agneau que les Israélites ont immolé en Égypte et l'agneau que représente Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Et je vais lire le verset 7 qui dit ceci: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Amen. Donc, de nos jours, c'est Christ qui est notre Pâque. À l'époque des Israélites en Égypte, c'était un agneau, un animal vrai, qui était donc immolé. Mais nous, Christ a été immolé, donc Christ est notre Pâque. Alléluia. Jésus a donc accompli la Pâque dans une chair, dans sa chair, je vais dire, mais dans une chaîne d'événements parfaitement réglée. Ce n'était pas le résultat d'un hasard ou d'une coïncidence. Jésus est l'agneau sans tache ou sans défaut. Il est mort pour que nous soyons libres. De la même manière, l'agneau a été immolé en Égypte et que le sang de cet agneau a été mis sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons pour que ces maisons soient préservées de la mort. Ainsi, Jésus a été immolé et par son sang, nous sommes donc protégés. Il a assuré ainsi le rachat et la rédemption de tous ceux qui croiront en lui. Alléluia. Et qui verront que le sang de Jésus est appliqué sur leur cœur pour transformer ces cœurs, pour libérer ces cœurs de tout ce qui est sûr, de tout ce qui est péché. La consommation solennelle de l'agneau donc était le type ou le symbole de notre devoir d'évangile envers Jésus-Christ. Alléluia. Je m'explique. Les gens mangeaient l'agneau, l'animal. Après l'avoir rôti, ils devraient donc le manger entièrement. Or, la Bible déclare que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et donc, consommer l'agneau pascal qu'est Jésus, c'est consommer la parole de Dieu. Mais on consomme la parole de Dieu comment? En méditant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu et en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Et de la même manière, lorsque les Israélites mangeaient la chair de l'agneau qui a été immolé, ils avaient les restes, donc ils prenaient des forces. Ainsi, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous prenons plaisir à la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, alors
nous devenons forts spirituellement et notre foi est affermie parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alléluia. Donc, de la même manière, cette nourriture physique donnait de la force physique aux Israélites. C'est comme ça la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, nous donne aussi une force spirituelle et qui nous donne de résister au malin, de résister aux ruses du diable et de résister à tout vent de doctrine. Alléluia. Pendant que nous nous nourrissons donc de la parole de Dieu, nous devenons donc plus forts. Alléluia. Nous devenons plus forts spirituellement. Alléluia. Nous devenons plus forts spirituellement. Et toute la parole de Dieu est donc ancrée en nous. Et rien ne peut nous rendre inébranlables. Quand les Israélites ont mangé donc cet agneau-là, ils ont eu la force de sortir de l'Égypte et être libres de tout esclavage. Nous aussi, quand nous acceptons Jésus et que nous recevons sa parole dans notre cœur, cette parole-là nous libère du pouvoir du péché, nous libère de tout péché et nos cœurs sont purifiés, nos pensées sont purifiées et nous devenons de nouvelles personnes, nous devenons de nouvelles créatures, nous sommes nés de nouveau et nous marchons donc en nouveauté de vie. Alléluia. Nous commençons donc cette série d'enseignements sur l'agneau pascal. Aujourd'hui, c'était donc l'introduction. Ce que nous devons comprendre dans l'introduction, c'est que c'est Dieu qui a institué la Pâque. Et les Israéliens en Égypte ont donc immolé la première Pâque, qui n'était qu'un agneau. Et le sang de cet agneau les a protégés du dévastateur, mais leur a donné la force physique pour pouvoir sortir de l'esclavage, de la maison de l'esclavage, et aller adorer leur Dieu. De cette même manière, Christ est notre Pâque. Christ a été immolé. Et Christ qui a été immolé là, son sang nous purifie de tout péché. Et son sang nous libère de tout pouvoir du péché. Et son sang nous donne d'être affranchis de la maison de servitude, de la maison du péché. Et donc, nous avons la force spirituelle par sa parole à aller et à l'adorer et à le servir. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre dans cette introduction. Le reste, nous allons le savoir. Pourquoi nous disons que Christ est l'agneau pascal? Quelles sont les caractéristiques qu'il remplissait pour qu'il soit l'agneau pascal? Parce que comme nous l'avons lu dans le livre d'Exode là, la Bible dit que cet agneau devrait sans défaut, devrait sans tache, sans défaut corporel. Alléluia. Comment Christ était-il l'agneau de Dieu? Est-ce qu'il présentait les caractéristiques d'un agneau sans défaut, sans tache? Nous allons le voir dans la prochaine vidéo, dans le prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que la grâce de Dieu vous localise. Et je vous invite vraiment à prendre plaisir à suivre ces enseignements pour comprendre la Pâque, pour comprendre pourquoi Christ est notre Pâque. Que Dieu vous bénisse encore. Portez-vous bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.